fait pour une énième vidéo pour cette année. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je réponds à l'invitation de Marion de la chaîne Marion Botanical que je pense vous connaissez déjà. Elle m'a tagué ainsi que d'autres personnes dans sa vidéo d'hier soir. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais, eh bien je vous invite du coup à aller voir sa dernière vidéo qui est une vidéo tag nos 5 plantes préférées de 2020. Donc avant de commencer, je tenais déjà encore une fois à te remercier Marion pour cette invitation. Ça me fait super plaisir, vraiment merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir y participer. Donc merci à toi. Je vais commencer, même si ça n'a pas été une mince affaire, puisque choisir que 5 plantes, c'est compliqué. Surtout que j'ai quand même quelques chouchoutes, mais je me suis consacrée vraiment aux plantes que j'ai reçues, soit qu'on m'a offert, soit que j'ai acheté moi-même en 2020. Voilà, comme ça c'était un petit peu plus facile pour moi et je pense que c'était un petit peu le but de la vidéo. Donc je vais commencer par la 5e place jusqu'à la première. Je vais commencer d'abord avec celle-ci, qui est donc la Maranta Kirchoveana, variegata, qui d'ailleurs est en train de faire sa première feuille ici à la maison. Donc c'est une petite bouture que j'ai reçue tout récemment en remportant le jour 0 du calendrier de l'Avent de Nessius Jungle. Donc je vous mets juste là le nom de son compte Instagram et je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers son compte Instagram si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment une nana super. Donc pourquoi je l'ai mis celle-ci en 5e position? Parce que tout simplement parce qu'elle est arrivée tout récemment et puis j'aime beaucoup les Maranta. Je trouve que ce sont des plantes quand même assez faciles, pas trop rancunières, et s'il y a un souci, elles se bouturent quand même assez facilement. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Ensuite, en 4e position, hop, je les prends au fur et à mesure. Donc, la voici. Il s'agit donc de l'Alocasia Dragonscale. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez du coup mon amour pour les Alocasias. Ce sont vraiment mes plantes préférées. Je me suis fait violence pour ne pas vous mettre 5 Alocasias dans mon top. Je me suis dit, allez, change quand même un petit peu. Donc voilà, ici en 4e position, la Dragonscale que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est assez facile. Elle aime bien aussi avoir un terreau peut-être un petit peu plus, enfin qui sèche un petit peu plus que ses autres cousines. Et puis si elle a soif, elle va le dire assez facilement. On va voir vraiment son feuillage qui baisse un petit peu. Du coup, si jamais on a un oubli, eh bien voilà, elle nous prévient assez facilement. Elle n'est pas trop compliquée. Puis j'adore son feuillage. Vraiment, pour moi, c'est un peu comme une plante mythique qui ressemble à vraiment une peau de dragon avec le revers qui est quasi blanc et ses nervures pourpres. Enfin voilà, 4e position, la Dragonscale. En 3e place, j'ai décidé de mettre, et oui, encore une Maranta et encore une Kirchoveana, la classique cette fois-ci. Je l'y ai mise puisque elle faisait partie aussi de ma petite wishlist et ça me tenait à cœur de la mettre puisque c'est une de mes grandes sœurs. Donc je lui fais plein de bisous au passage qui voilà, avait pensé à moi et elle avait acheté une petite bouture à une dame au fait qui le vendait sur, il me semble, le marketplace, donc sur Facebook. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de mettre la petite Kirchoveana que ma grande sœur m'a offert, qui a bien poussé depuis et elle continue de faire des petites feuilles. D'ailleurs, je pense que oui, elle commence à avoir les racines qui dépassent. Donc, je ne sais pas si je vais attendre le printemps du coup pour la rempoter, puisqu'elle ne cesse de continuer de pousser aussi. Donc, je vais peut-être lui offrir un pot un
petit peu plus grand tout récemment. Mais voilà, encore une petite Maronta que j'aime beaucoup ici à la maison. En deuxième place, j'ai choisi de mettre celui-ci. Hop. Le voilà, donc le philodendron verrucosum. Je le trouve vraiment en fait super beau. Il a un feuillage tout doux, il a un joli revers. Et puis ce que je trouvais assez comique, c'est aussi les petits poils qu'il a ici sur ses tiges. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est en train d'ailleurs de sortir ici une toute nouvelle feuille. Encore une autre. Il a bien grandi aussi depuis que je l'ai. Celui-ci, il vient de chez Online Baby Plants, qui s'appelle maintenant, je pense, plants.com. Tout comme le Dragon Scale d'ailleurs. Il se plaît plutôt bien à la maison pour mon plus grand bonheur. Ça, c'est vraiment un petit cadeau que, voilà, que je m'étais faite. Voilà, de mois à mois. Donc voilà, le petit verru en deuxième place. Et en première place, je ne pouvais pas ne pas mettre cette plante là puisque voilà, c'est une plante dont je rêvais vraiment d'avoir. C'est la plante dont je rêvais d'avoir. Et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre celle-ci en première place. Je l'ai bien reçue en 2020. C'est vrai, je ne l'ai pas encore présentée ici sur la chaîne. Donc, je vous la montre. Hop. La voici. Donc, c'est l'Alocasia macrorhiza variegata. Voilà. Qui est d'ailleurs en train, elle a perdu des feuilles. Et elle est en train de me sortir une toute nouvelle juste ici, qui a pointé d'ailleurs le bout de son nez le 25. Donc c'est un cadeau de Noël encore en plus pour moi. Donc voilà, je l'adore, je la chouchoute beaucoup. Celle-ci, eh bien, voilà, c'est une plante qui m'a été offerte également par deux nanas super. Cécile du compte Instagram Elle My Plant et Navalona, voilà, puisque cette petite beauté vient de loin, elle vient de l'île de la Réunion. Et voilà, donc elles se sont mises en relation toutes les deux. Donc Navalona du compte Instagram Mon Univers Vert. Je vous mets les noms et je vous mettrai également les liens de leur compte Instagram en barre d'infos. Donc voilà, cette petite beauté m'a été offerte par ces deux nanas super qui se sont mis en relation pour me faire plaisir. Et j'avais été très émue, comme je pense vous pouvez l'imaginer, puisque je m'attendais pas du tout à ce que des rencontres comme ça se fassent. Il y a plein de nanas super vraiment. Et c'est assez touchant, beaucoup même. Surtout pour moi, je suis assez sensible. Du coup, ça m'avait énormément touchée. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre en première place pour mes préférés de 2020 et même plus encore, je pense. Donc s'il faut que je fasse des préférés des autres années, je me concentrerai, comme je dis, vraiment sur l'année en cours. Parce que sinon c'est pas possible. J'aurais pu aussi mettre ma chouchoute Alocasia zebrina qui est ma première Alocasia, mais voilà, je me suis vraiment concentrée sur les plantes que j'ai reçues en 2020. Et bien voilà, c'est terminé du coup pour mon petit top 5 de mes plantes préférées de 2020. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme ça, vous avez eu une petite vidéo supplémentaire avant le réveillon. Du coup, eh bien, je vous souhaite une nouvelle fois à tous de passer un excellent réveillon de fin d'année. Portez-vous bien, faites bien attention à vous et à vos proches. Et encore merci Marion pour l'invitation. Je vous fais plein de bisous green et cette fois-ci, on se retrouve bien le 10 janvier. Bisous!